France bouge sur Europe 1. La saga. Benjamin, ce studio, c'est un lieu où se croisent les visages des plus grandes stars, puisqu'il s'agit du temple de la photographie qui s'appelle le studio Harcourt. Et tout commence en 1934 au sein du très chic 8e arrondissement de Paris. C'est une femme, Cosette Harcourt, de son vrai nom Germaine Hirschfeld, qui va créer ce studio de photographie, comme le raconte la directrice générale actuelle, Catherine Renard. Et cette femme était très influencée par le néo-réalisme du cinéma allemand, puisqu'elle était d'origine juive allemande, et elle a voulu mettre dans la photographie cette expression qui venait du cinéma. De plus, elle était persuadée qu'avec l'émergence d'une classe bourgeoise issue de l'industrialisation de la France, ces bourgeois allaient vouloir mimer les codes de la noblesse et se faire portraiturer avec un art moderne, celui de la photographie. La photographie avait déjà quelques années en 1934, mais les appareils étaient tellement importants, tellement gros, que peu de gens étaient équipés d'appareils photographiques. D'où la fréquentation des studios portraitistes parisiens. Très rapidement, le studio Harcourt séduit la bourgeoisie parisienne, les intellectuels et surtout les artistes. Cosette se rend sur les plateaux de cinéma de Boulogne-Billancourt pour photographier les comédiens et comédiennes émergentes. Des clichés exposés par la suite dans les cinémas de France, ce qui a séduit à son tour le grand public. À l'époque, tout le monde souhaite à son tour son portrait studio Harcourt, un portrait comparable à une œuvre d'art. Le style est un style en noir et blanc et c'est en fait une photo volumétrique, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous les codes des peintres classiques, on travaille cette profondeur de champ qui vous donne une impression de réel. On a l'impression que la photographie, que le personnage est là. C'est-à-dire qu'on revient mettre un éclair de lumière dans les yeux. Donc on a vraiment l'impression de voir la personne, que la personne va s'animer. Et très inspiré de Cocteau, de La Belle et la Bête, enfin de ces chandeliers qui s'animent sur les murs. Elle est passionnante, cette femme. Elle est passionnante. Ça fait longtemps qu'elle dirige l'entreprise. Ça fait des années et des années, oui, effectivement. Elle connaît par cœur, c'est une encyclopédie d'Harcourt. Ouais. Alors par la suite, le studio continue d'attirer les stars, Alain Delon, Simone Signoret, Jeanne Moreau. La jeune génération vient aussi se faire tirer le portrait. On peut citer dernièrement l'actrice Cate Blanchett ou encore Jean Dujardin. Mais ce sont les anonymes qui font vivre le studio Harcourt en se faisant portraitiser en noir et blanc. Une œuvre d'art qui a tout de même un coût, compté près de 2 000 € le portrait prestige. Pour avoir une photo Harcourt, c'est 2 000 €. Mais vous avez toute une équipe de photographes, de maquillage, de lumière, etc. Ah mais je pensais, franchement, avec les filtres qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas un des filtres Harcourt sur les... Non, ça n'existe pas encore. Autour de la table, vous connaissiez Studio Harcourt, bah oui, c'est mythique. Oui. Patrick Debac. Tous les grands acteurs ont leur portrait et c'est devenu iconique. Et maintenant, même avec l'IA, on a l'IA, il y a certains artistes qui s'essaient à imiter les studios Harcourt, mais cette fois-ci sans appareil photo et sans studio. C'est ce que vous allez faire bientôt, non? Parce que j'ai l'impression que vous avez la technique.